Il y a 10 ans, ma famille m'a renié parce que ma sœur adoptive a dit que je l'avais mise enceinte. Ils m'ont traité de. À 17 ans, ma sœur adoptive m'a accusé de l'avoir mise enceinte. Ma famille m'a renié. Ma petite amie m'a quitté et j'ai disparu. 10 ans plus tard, la vérité a éclaté et ils se sont présentés en larmes à ma porte. Je n'ai pas répondu. Salut, Reddit. Je n'aurais jamais pensé être le genre de gars à écrire quelque chose comme ça. Mais après ce qui s'est passé il y a 10 ans, je suppose que j'ai juste besoin de le sortir quelque part où des gens pourraient vraiment écouter. Ma famille m'a effacé de sa vie du jour au lendemain à cause d'un seul mensonge. Et maintenant, après tout ce temps, la vérité a enfin éclaté. Je ne suis pas ici pour faire pitié. Je veux juste vous raconter comment tout s'est passé. Moi, Jackson, 27 ans, homme, j'avais 17 ans la nuit où ma vie s'est terminée sans que je meure. Ma famille organisait l'un de ces grands dîners du samedi. Grands-parents, oncles, cousins, toute la bande. Mes parents adoraient se donner en spectacle quand la maison était pleine. Maman était toujours dans son élément quand il y avait des yeux sur elle, parlant fort, se vantant de la façon dont notre famille reste soudée. Papa faisait griller de la viande dehors pendant que mon frère et moi transportions des chaises depuis le garage. Et puis il y avait Anne, ma sœur adoptive. Mes parents l'avaient accueillie quand elle avait 8 ans parce qu'ils avaient toujours voulu une fille. Elle s'est intégrée dès le premier jour. Calme, polie, timide. Je l'aidais avec ses devoirs, je lui ai appris à faire du vélo, je l'ai même défendue quand des enfants la taquinaient parce qu'elle était adoptée. Je ne l'ai jamais considérée autrement que comme ma sœur. Ce soir-là, elle agissait bizarrement. Elle ne mangeait pas, n'arrêtait pas de tripoter ses mains. J'ai pensé qu'elle était peut-être malade ou juste fatiguée. Après le dîner, alors que tout le monde était dans le salon, elle s'est levée d'un coup, tremblante, et a dit qu'elle devait dire quelque chose à tout le monde. Je me souviens du son de sa voix. Elle s'est brisée comme si elle était sur le point de pleurer. Puis elle a dit, Jackson. Il m'a forcé. Je n'ai même pas réalisé. Tout le monde s'est figé. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Mon cerveau n'a pas traité l'information au début. J'ai pensé qu'elle voulait dire autre chose. Peut-être une mauvaise blague. Peut-être qu'elle était confuse. Puis elle a ajouté, je suis enceinte. La main de mon père était sur moi avant que je puisse dire un mot. Son poing a heurté mon visage si fort que tout est devenu blanc. J'ai heurté le sol, les dents bourdonnantes, les oreilles sifflantes. Ma mère s'est mise à crier comme si quelqu'un était mort. Mon frère se tenait là, secouant la tête, marmonnant, Jackson, putain, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es dégoûtant. Papa, je n'ai pas, j'ai essayé, mais le coup suivant est arrivé avant que je puisse finir. Sale malade, a-t-il hurlé, le visage rouge, les yeux fous. Tu as couvert cette famille de honte. Anne pleurait dans les bras de maman, tremblante, disant qu'elle avait peur. Ma tante l'a serrée contre elle, murmurant, tout va bien, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. Mon frère, Jake, s'est avancé, un crachat a atterri juste à côté de ma chaussure. Dégage, a-t-il grogné. Tu ne mérites pas de respirer le même air que nous. J'ai regardé tous les visages autour de moi. Des gens que j'avais connus toute ma vie. Plus aucun d'eux ne me regardait comme un membre de la famille. Juste avec dégoût. J'ai dit, elle ment. Ma voix s'est brisée. Je jure sur ma vie qu'elle ment. Personne n'en avait rien à faire. Ma mère a crié, ne prononce même pas son nom. Ne lui parle pas, quelqu'un, je crois mon oncle, a appelé la police. Le temps que l'agent arrive, j'étais assis sur le porche, la bouche en sang. L'un d'eux a demandé à mon père si j'étais le suspect, et il a hoché la tête sans me regarder. Ils ne m'ont même pas menotté brutalement. Ils voyaient bien que je n'étais qu'un gamin à moitié mort. Mais quand même, être assis dans ce siège arrière avec les sirènes qui résonnaient, c'était comme être enterré vivant. Au poste, ils m'ont posé des questions que je pouvais à peine comprendre. Quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que tu faisais ce soir-là? A-t-elle dit non? Je n'arrêtais pas de répéter que ça n'était jamais arrivé. Rien de tout ça. Ils ne m'ont pas mis en examen. Il n'y avait aucune preuve, rien. Ils m'ont laissé partir le matin. Je me souviens que l'un d'eux a murmuré les mots, un cas impliquant une mineure. Anne avait 16 ans, j'en avais 17, à peine un an d'écart, mais il devait quand même poser toutes les questions possibles.
Ils ont pris des dépositions, ont appelé un représentant des services sociaux, ont même vérifié les chronologies de nos téléphones. Au final, il n'y avait rien pour me retenir. Alors, ils m'ont renvoyé chez moi avec l'avertissement de rester disponible pour d'autres questions. Mais quand je suis sorti, le monde entier était déjà au courant. Notre ville n'était pas grande. Au lever du soleil, la moitié de la ville m'avait déjà jugé coupable. Je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes lâchent. Quand je suis finalement rentré, toutes mes affaires étaient entassées sur la pelouse. Vêtements, livres d'école, même mon sac à dos. Mon père se tenait près de la porte comme un garde. « Dégage », a-t-il dit. Sa voix n'était pas en colère cette fois. Juste froide. « C'est fini pour toi ici. Papa, s'il te plaît. Tu me connais. Je ne ferai jamais. Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'es plus mon fils. » J'ai essayé d'atteindre ma mère à travers l'encadrement de la porte. Elle a détourné le visage, serrant Anne contre elle comme si elle était la victime d'une scène de crime. J'ai qu'à claquer la porte derrière eux. Je suis resté là. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine ramasser mon sac. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré. C'était Emma, ma petite amie. Nous étions ensemble depuis 1 an. Elle me connaissait mieux que personne. Elle a chuchoté à travers ses larmes, « Je te crois, Jacques. Je te jure que je te crois. Mais mes parents. Ils ne me laisseront pas te parler. Ils pensent que c'est vrai. Ils ont dit que si je te revoyais, ils appelleraient les flics. S'il te plaît, ne fais pas ça, ai-je dit. Elle a sangloté, « Je suis désolé. Je ne peux pas. Je ne peux pas les perdre. » Puis elle a raccroché. J'ai fixé l'écran du téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne. C'était la dernière fois que j'entendais sa voix. Je suis resté dans ma voiture le reste de la nuit, derrière une station-service à 2 villes de là. Je fixais le pare-brise fissuré, regardant la pluie tracer des lignes tordues. En moins de 12 heures, j'étais passé d'un gamin normal avec une famille, une petite amie, un avenir, à un criminel aux yeux de tous. Chaque fois que des phares passaient, je pensais que c'était le camion de mon père. Je pensais qu'il allait me traîner en arrière pour finir ce qu'il avait commencé, mais personne n'est venu. Quand le soleil s'est finalement levé, je me suis regardé dans le rétroviseur. Mon visage était contusionné. Ma chemise avait encore du sang. Et j'ai réalisé quelque chose de simple mais définitif, personne n'allait venir me sauver. Et c'est là que ça m'a frappé. Ma famille ne m'avait pas seulement mis à la porte. Ils m'avaient effacé. Cette pensée s'est logée dans ma poitrine comme une pierre. Alors que je roulais dans la nuit, je n'avais ni plan ni carte. Juste les vêtements que je portais, un sac à dos et les 185 € que j'avais dans mon portefeuille. J'ai roulé jusqu'à ce que le voyant d'essence clignote en rouge. Le moteur a toussé près d'un panneau indiquant « Bienvenue à Maplewood ». Je me fichais de l'endroit où j'étais. Je me suis garé sur un parking derrière une rangée de magasins qui avait l'air à moitié abandonnés. Mes mains tremblaient de faim et de froid. Je vivais de chips de distributeur automatique depuis des jours. Une pancarte, « Recherche personnelle », était collée sur la vitrine d'un dîner de l'autre côté de la rue. Je suis resté là à la regarder, essayant de trouver le courage d'entrer. La cloche au-dessus de la porte a tinté quand je suis entré. Un homme se tenait derrière le comptoir, les épaules larges, la barbe grise, des rides profondes sur le visage. « Je peux vous aider ?» a-t-il dit, la voix rauque comme du gravier. J'ai vu la pancarte, ai-je dit. Je peux faire la vaisselle. N'importe quoi, vraiment. Il m'a examiné. Mes vêtements étaient froissés. Mes chaussures avaient encore de la boue du bord de la route. T'as déjà bossé dans une cuisine? Non, monsieur. Il a grogné. Tu as l'air d'avoir faim. Ça va, ai-je menti. Il a soupiré et a fait un signe de tête vers l'arrière. Je m'appelle Andy. Les éviers sont là-bas. Tu commences maintenant. Tu auras un repas après ton service. C'était tout. Pas de questions, pas de paperasse, juste du travail. La cuisine était petite, bruyante et chaude. J'ai frotté des assiettes et des poêles jusqu'à ce que mes mains soient à vif. Le premier repas qu'Andy m'a donné était un hamburger et des frites à moitié mangées d'un client qui n'avait pas fini. Je m'en fichais. Je les dévorais comme si je n'avais pas mangé depuis des semaines. À l'heure de la fermeture,
j'ai essayé de lui rendre l'assiette, en disant que je trouverais un endroit où dormir. Andy s'est essuyé les mains et a dit, il y a une chambre à l'étage. C'est pas joli, mais il y a un lit et une serrure. Tu pourras la payer en travaillant. C'était le premier acte de gentillesse que j'avais reçu depuis des semaines. La chambre était petite, peut-être 3 mètres de large, avec un matelas taché, une ampoule vacillante et du papier peint qui se décollait dans les coins, mais c'était un toit, et le sol ne bougeait pas sous mes pieds. Je me suis effondré sur le lit et j'ai dormi 14 heures d'affilée. Au cours des jours suivants, j'ai trouvé un rythme. Andy ne parlait pas beaucoup, mais il grognait des choses comme « bon travail ». Ces mots signifiaient plus que toutes les excuses que j'avais jamais reçues. Un soir, environ 2 semaines après mon arrivée, je suis descendu pour fermer et j'ai trouvé Andy assis au comptoir en train de lire le journal. Il a levé les yeux vers moi et a dit « Gamin, c'est quoi ton histoire ?» Je me suis figé. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» J'ai eu un client aujourd'hui. Un camionneur de passage. Il a dit qu'il avait vu ta photo dans un journal à quelques villes d'ici. Une histoire de famille. Mon estomac s'est noué. J'ai commencé à trembler. Ce n'est pas ce que ça a l'air. C'est un mensonge. Ma sœur adoptive. Elle a tout inventé. Je jure que je n'ai jamais. Andy a levé la main. Calme-toi, gamin. Je me fiche de ce qu'ils disent. Je l'ai regardé, clignant des yeux. Vraiment ? Il s'est penché en arrière sur le tabouret. Tout le monde a une histoire. Tu es là, tu travailles. C'est ça qui compte. Garde la tête basse, fais ton travail et reconstruis ta vie. Le reste se réglera tout seul. Il a fallu une seconde pour que ces mots fassent leur chemin. Pour la première fois depuis cette nuit-là, je ne me suis pas senti comme un monstre. Ce soir-là, je me suis assis sur le bord du lit, fixant le mur fissuré, essayant de digérer tout ça. Andy ne me connaissait pas, mais il m'avait quand même donné une chance. Ma propre famille n'avait pas pu faire ça. Un soir, je regardais ma liste de contacts sur mon téléphone. J'ai hésité avant d'appeler à la maison, mais j'avais besoin d'entendre la voix de ma mère. Peut-être que suffisamment de temps avait passé. Peut-être qu'ils avaient réalisé la vérité. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Maman, c'est moi », ai-je dit doucement. Silence. « Jackson ? Oui, je voulais juste que tu saches que je vais bien. J'ai trouvé un travail. Je suis. N'appelle plus jamais ici, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée. Ton père ne veut même plus que ton nom soit prononcé dans cette maison. Puis elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. C'était la dernière fois que j'essayais. Les semaines se sont transformées en mois. Je faisais des doubles services et j'économisais le peu que je pouvais. Andy a commencé à m'apprendre de petites choses. Comment réparer un tuyau qui fuit, boucher une grille d'aération, vérifier un thermostat. Apprends à réparer les choses, gamin. C'est le seul moyen de survivre, disait-il. Un soir après la fermeture, la curiosité l'a emporté. J'ai cherché le nom d'Anne. Elle était là, souriante sur des photos, le ventre rond, la famille autour d'elle, tenant des ballons roses qui disaient « c'est une fille ». Ma mère se tenait à côté d'elle, fière, tenant un gâteau en forme de landau. Mon frère était dans un coin de la photo, souriant comme si de rien n'était. Ma gorge me brûlait. Mon estomac s'est tordu si fort que j'ai dû fermer l'ordinateur portable. C'est alors que j'ai décidé que je ne serais plus jamais Jackson Smith. Après cette nuit-là, quelque chose en moi s'est éteint. Fini d'essayer d'expliquer. Fini d'espérer que quelqu'un changerait d'avis. J'en avais fini d'être la version de moi qu'ils avaient enterrée. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail au dîner. J'arrivais avant le lever du soleil et je partais bien après la fermeture. Je réparais les robinets qui fuyaient, je nettoyais les bacs à graisse, j'ai appris à remplacer les filtres des vieilles bouches d'aération. Andy l'a remarqué. Un après-midi, alors que je débouchais l'évier avec la moitié de mon bras dans le tuyau, il a dit « Tu as déjà pensé à apprendre ce genre de choses pour de vrai ?» Je l'ai regardé, confus. Comme la plomberie ? Il a gloussé. Non, plus grand. Chauffage, ventilation, système de climatisation, CVC. Les gens ont toujours besoin de chaud ou de froid, gamin. Ce savoir-faire te nourrira pour toujours. Sa façon de le dire m'est restée en tête.
J'en avais marre de frotter des assiettes. Je voulais quelque chose qui dure, quelque chose qu'on ne pourrait pas m'enlever. Quelques semaines plus tard, Andy m'a tendu un prospectus du collège communautaire plus bas sur l'autoroute. Cours du soir, a-t-il dit en le faisant glisser sur le comptoir. Tu serais bon là-dedans. Tu paies ce que tu peux. Je couvrirai le reste jusqu'à ce que tu sois sur pied. J'ai regardé le papier pendant un long moment. Personne ne m'avait jamais offert son aide comme ça auparavant. Pas même ma vraie famille. Je me suis inscrit le lendemain. Les premiers mois ont été brutaux. Je travaillais 10 heures par jour au dîner, puis je prenais le bus pour les cours du soir, luttant pour rester éveillé pendant les cours sur les compresseurs et les serpentins. Chaque fois que je réparais quelque chose, quand de l'air froid sortait d'une bouche d'aération, quand une unité cassée reprenait vie, ça me donnait une montée d'adrénaline, comme si je me réparais moi-même, pièce par pièce. Andy continuait de me pousser. Ne te contente pas d'être bon, disait-il. Deviens si bon qu'ils ne pourront plus t'ignorer. Le temps que j'obtienne mon diplôme de fin d'études secondaires, j'étais déjà à mi-parcours du programme CVC. J'ai commencé à faire de petites réparations à côté. La maison d'Andy, les ventilations du dîner, quelques clients réguliers. Quand le certificat est arrivé par la poste, Andy l'a accroché dans le couloir du dîner comme si c'était le diplôme de son propre fils. Pas mal pour un fugueur, a-t-il dit en me tapotant l'épaule. J'ai ri, même si ça faisait encore mal d'entendre ce mot. Avec l'aide d'Andy, j'ai économisé assez pour acheter une camionnette d'occasion et un jeu d'outils de seconde main. J'ai quitté le dîner et j'ai commencé à travailler à plein temps pour une entreprise locale de CVC. Un après-midi d'été, un collègue nommé Derek a été accusé d'avoir volé de l'argent sur le comptoir de la cuisine d'un client. Le patron était prêt à le virer sur le champ. Quelque chose dans le regard de Derek, la même panique que j'avais vue dans le miroir 10 ans plus tôt, m'a fait intervenir. Vérifier la grille de ventilation, ai-je dit. Tout le monde m'a dévisagé. J'ai grimpé, j'ai enlevé le couvercle, bien sûr, l'enveloppe avait été à moitié aspirée dans le conduit par le retour d'air. Le client l'avait probablement posé trop près de la grille. Derek a failli pleurer. Le patron s'est excusé auprès du client. Après coup, Derek m'a serré la main comme si je lui avais sauvé la vie. Andy en a entendu parler par un fournisseur et m'a appelé ce soir-là. Bon travail, gamin, a-t-il dit. Tu n'as pas seulement réparé la climatisation, tu as résolu un problème. C'est ce qui sépare les hommes des simples techniciens. Ça m'a marqué. Les années ont passé comme ça. Travailler, dormir, manger, travailler encore. C'était simple, prévisible, sûr. Mais parfois, la nuit, quand je rentrais chez moi, je sentais ce vide en moi, comme s'il y avait toute une autre vie encore enterrée quelque part. Un soir, en faisant ma comptabilité, j'ai ouvert un vieux compte que je n'avais pas touché depuis des années. Mes mains tremblaient en me connectant aux réseaux sociaux. Je n'aurais pas dû le faire. Ils étaient là, ma famille, souriant, riant, et debout devant un gâteau d'anniversaire avec une petite fille, sa fille, qui avait l'air d'avoir environ 10 ans. Ma mère était là, la tenant dans ses bras, le bras de mon père autour d'eux comme si de rien n'était. Mon frère, en arrière-plan, souriait comme s'il ne m'avait jamais craché aux pieds. La légende disait, « Joyeux anniversaire à notre fille miracle ». La famille, c'est tout. La famille. J'ai fait défiler les photos jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. Anne avait l'air heureuse, radieuse, comme quelqu'un qui n'avait jamais ruiné la vie d'une personne. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis là dans le noir, tremblant. Pendant des années, je les avais imaginés s'effondrer sans moi. Mais non. Ils m'avaient juste remplacé. Ce soir-là, je me suis assis dans ma camionnette sur le parking après mon service et j'ai pris une décision. Je suis rentré chez moi, j'ai supprimé tous mes anciens comptes, toute trace du nom Smith. J'ai coupé les ponts avec le passé comme on coupe un fil électrique. Le lendemain matin, j'ai déposé les papiers pour un changement de nom légal, Jackson Winter. C'était le nom de jeune fille de ma grand-mère, la seule personne qui m'ait jamais montré une vraie gentillesse avant tout ça. Quand la nouvelle carte d'identité est arrivée des semaines plus tard, je l'ai regardée pendant un long moment. La photo semblait différente, plus forte, plus dure, ce n'était plus un garçon. C'est ce jour-là que j'ai arrêté de fuir ce qu'il m'avait fait et que j'ai commencé à construire quelque chose qu'il ne pourrait jamais détruire. 10 ans plus tard, j'avais ma propre entreprise, Winter Chauffage et Climatisation. Juste quelques camionnettes,
3 employés et une liste stable de clients qui faisaient confiance à mon travail. Nous n'étions pas tapas accent grave-l'œil, mais nous étions fiables. La vie s'était enfin stabilisée. C'est au début de l'été que tout a volé en éclats à nouveau. Je réparais une vieille unité de climatisation derrière une boulangerie, la sueur coulant dans mon dos, quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt dans ma poche. Numéro inconnu, indicatif de ma ville natale. Je l'ai ignoré 2 fois. La 3e fois, il n'arrêtait pas. J'ai essuyé mes mains et j'ai répondu « Oui, c'est Winter ». Il y eut un silence d'1 seconde, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis plus d'1 décennie. Jackson. Ma poitrine s'est serrée. Qui est-ce? C'est moi, Emma. Je me suis figé 1 seconde. Tout autour de moi, le bruit du ventilateur, les bruits de la rue, tout a disparu. Emma, comment as-tu? Elle a soupiré. Je sais que je ne devrais pas appeler, mais j'ai pensé que tu devrais l'entendre de quelqu'un qui te croit vraiment. Cette seule phrase m'a serré la gorge. Elle a continué. Anne a été arrêtée. J'ai cligné des yeux. Arrêtée pourquoi? Pour avoir menti, a-t-elle dit. Pour avoir accusé un autre gars de la même manière qu'elle l'a fait avec toi. Je me suis appuyé contre la camionnette, pris de vertige. Elle. Quoi? Le gars qu'elle a accusé cette fois-ci s'est défendu. Il a pris un avocat. Tout le tout team. Il s'avère qu'elle a encore inventé toute l'histoire. Et pendant l'enquête, elle a avoué pour la première fois. Pour toi. Elle a dit qu'elle avait menti à l'époque aussi. Les mots m'ont frappé comme un coup de masse. J'avais imaginé entendre quelque chose comme ça pendant des années, mais ça ne faisait pas l'effet que je pensais. Il n'y avait pas de soulagement, juste le silence. Emma a continué à parler, sa voix tremblante. Elle a dit à la police qu'elle était tombée enceinte après un coup d'un soir avec un dealer local nommé Vernon. Il a disparu quand elle le lui a dit. Elle a paniqué et t'a accusé parce que tu étais là et que tout le monde la croirait. Jackson, ils ont blanchi ton nom. Officiellement. Je ne pouvais plus parler. Ma main est devenue engourdie en tenant le téléphone. Elle a hésité. Je voulais juste que tu le saches. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Merci, ai-je finalement dit, la voix basse. Avant que je puisse en dire plus, elle a chuchoté, je suis mariée maintenant. J'ai des enfants, mais je n'ai jamais oublié ce qu'ils t'ont fait. J'ai souri faiblement, même si elle ne pouvait pas le voir. Tu as été la seule à me croire, Emma. Tu n'as pas à te sentir mal pour ça. Nous avons parlé encore 1 minute, maladroitement, mais doucement. Puis elle a dit au revoir, et c'était tout. Je suis resté assis dans la camionnette pendant près d'1 heure après, fixant le volant. Je ne savais pas si je voulais crier, pleurer ou rire. Mon nom était blanchi, mais 10 ans trop tard. Le lendemain matin, les appels ont commencé. Numéro privé, puis des emails. La boîte de réception de mon entreprise en a même reçu un avec pour objet, s'il te plaît, rappelle-nous. La curiosité l'a emporté 1 fois. J'ai répondu à un numéro que je ne reconnaissais pas, Jackson, a dit une voix tremblante. J'ai reconnu cette voix immédiatement. Ma mère. Ne raccroche pas, s'il te plaît, a-t-elle dit rapidement. Anne a tout dit à la police. On ne savait pas, j'ai raccroché. Il ne savait pas. Il ne se souciait pas de savoir. Plus tard cette semaine-là, un journal local m'a contacté pour une déclaration. Je n'ai rien dit. Les gros titres ou la pitié ne m'intéressaient pas. Je voulais quelque chose de mieux, le silence. Mais le silence n'a pas duré. Mon frère m'a ensuite envoyé un email, disant qu'il avait été jeune et stupide et qu'il espérait qu'on pourrait recommencer à zéro. Mon père a laissé un message vocal, on veut juste te voir, fils. On a fait des erreurs. Des erreurs. Les erreurs, c'est quand on oublie l'anniversaire de quelqu'un. Ce qu'ils ont fait était un choix. Alors, au lieu de répondre, j'ai écrit des lettres. Pas le genre de lettres qu'ils attendaient. Pas de pardon, pas de mots doux, juste la vérité. Je leur ai raconté chaque nuit où j'ai dormi dans ma voiture, grelottant. J'ai parlé de la chambre moisie au-dessus du dîner. d'Andy, l'étranger qui m'a donné un abri quand ma propre famille m'a jeté dehors. Je leur ai dit ce que ça faisait de brûler ma carte d'étudiant parce que leur nom me rendait malade.
Ce que ça faisait de voir des photos d'eux souriant autour d'Anne et de sa fille pendant que je lavais des poils graisseuses pour des restes. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas seulement ruiné ma réputation. Ils avaient tué mon foyer, ma confiance, et chaque parcelle de paix qu'il me restait. J'ai terminé chaque lettre de la même manière, vous ne m'avez pas cru quand j'ai dit la vérité. Maintenant, vous pouvez vivre avec. Je ne les ai jamais postés. Je les ai simplement empilés dans une boîte à chaussures et les ai laissés dans le tiroir de mon bureau. Ce soir-là, alors que j'étais assis dans mon atelier à passer en revue des factures, j'ai regardé autour de moi, les outils, les camionnettes, le nom de l'entreprise peint sur les murs, tout construit de mes propres mains. Tout ce que j'avais perdu était parti pour de bon. Mais tout ce que j'avais construit ne pouvait pas m'être enlevé. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus effacé. Je me sentais réécrit. Pas par eux, mais par moi. Mais la paix ne reste pas tranquille longtemps. Une fois que la vérité sur Anne s'est répandue en ville, les mêmes personnes qui m'avaient rejeté se sont soudainement souvenues que j'existais. Ça a commencé par un coup à la porte de mon bureau un après-midi. Je réparais un thermostat sur mon bureau quand j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom, Jackson. Je me suis figé. Je me suis retourné et elle était là, ma mère. Elle avait l'air plus petite, plus vieille, comme si quelqu'un lui avait vidé son énergie vitale. Ses cheveux étaient gris aux racines, ses mains tremblaient en tenant un plat à gratin couvert de papier aluminium. « J'ai préparé ton plat préféré », a-t-elle dit doucement. « Poulet et riz. Tu adorais ça. » Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. L'odeur m'a frappé et mon estomac s'est noué. Je me suis souvenu de la dernière fois qu'elle l'avait cuisiné. La veille de l'explosion. Je me suis levé lentement. « Pourquoi es-tu ici ?» Les larmes ont rempli ses yeux. « Je veux juste te voir. Pour te dire pardon. Nous avons eu tort. Anne a menti. Nous le savons maintenant. » Je me suis appuyé contre le comptoir. Vous avez 10 ans de retard. Elle s'est essuyé le nez. Je ne savais pas quoi croire à l'époque. Elle pleurait et ton père. Je l'ai coupé. Vous ne m'avez même pas demandé. Vous ne m'avez pas laissé parler. Vous m'avez mis à la porte et m'avez dit de ne plus jamais appeler. Elle s'est approchée. S'il te plaît, Jacques. Ne m'appelez pas comme ça, ai-je lancé. Vous avez perdu ce droit. Elle a tressailli comme si les mots l'avaient frappée physiquement. J'ai montré la porte du doigt. Vous devriez partir. Elle a hésité, posant le plat sur le comptoir. Au moins, mange ça, s'il te plaît. Je l'ai regardé fixement. Jetez-le en partant. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste rien. 2 jours plus tard, mon père s'est pointé. J'étais en intervention quand je l'ai vu attendre devant le bureau, appuyé contre son camion comme si l'endroit lui appartenait. Il a souri comme si nous avions juste eu une dispute ordinaire des années auparavant. « Salut, fils. » Je n'ai pas répondu. « Tu t'en es bien sorti ?» a-t-il dit en regardant autour de lui. « L'entreprise, les camions, les employés. Je suis fier de toi. »« Va droit au but, ai-je dit. » Il a contracté la mâchoire. Ta mère ne va pas bien. Elle pleure tous les jours. Je me suis dit que peut-être, si on s'asseyait tous ensemble, qu'on mettait les choses au clair. Mettre les choses au clair? J'ai presque ri. Tu m'as frappé et mis à la porte. Tu m'as laissé sans abri. Tu as mis les choses au clair ce soir-là quand tu m'as dit que je n'étais pas ton fils. Il a soupiré, frustré. J'étais en colère. Tu dois comprendre. C'était une autre époque. Les apparences étaient contre toi. Alors tu as frappé d'abord. Et posé les questions. Jamais. Son visage s'est durci. Tu n'as pas à t'accrocher à la haine, fils. Je ne m'accroche pas à la haine, ai-je dit en sortant mon téléphone. Je m'accroche au respect de moi-même. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu? J'ai appuyé sur un bouton. Sécurité. J'ai quelqu'un qui s'est introduit sans autorisation à l'entrée. Un grand type avec une veste rouge. Son expression a changé instantanément. Tu appelles la sécurité pour ton propre père? Tu n'es pas mon père, ai-je dit. Tu es un étranger qui a ruiné ma vie. Le gardien de sécurité du bâtiment voisin est arrivé quelques minutes plus tard, lui a demandé de partir.
Papa a marmonné des jurons tout le long du chemin jusqu'à son camion, a claqué la portière et a démarré en trombe. Quand le silence est revenu, je suis resté assis à mon bureau, fixant l'endroit où il s'était tenu. Pendant ce temps, des bribes de ragots me parvenaient par d'anciens contacts. Ma famille s'effondrait. Papa avait perdu son emploi à l'usine après avoir crié sur un superviseur. On disait qu'il avait failli se faire arrêter pour ça. Maman sortait à peine de la maison. Les voisins disaient qu'elle était maladive et n'était plus elle-même. La femme de mon frère avait pris leurs enfants et avait déménagé chez ses parents après avoir découvert ce qui s'était passé des années auparavant. Tout ce qu'ils avaient construit, toute cette illusion de famille parfaite, se fissurait. Les gens aiment dire que le karma prend son temps. Je dirais qu'il est arrivé pile à l'heure. Un après-midi, mon employé Kevin est entré dans le bureau avec une petite boîte. « Salut patron, ça traînait devant la porte », a-t-il dit. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines, mon nom, Jackson Smith, écrit sur chacune d'une écriture tremblante. Pas d'adresse de retour. Je n'avais pas besoin de les ouvrir pour savoir de qui elles venaient. Ma mère avait toujours eu une écriture dramatique. J'ai porté la boîte dans l'arrière-salle, je l'ai posée sur une étagère au-dessus des bacs de rangement, et je suis parti. Cette nuit-là, j'étais assis dans mon bureau, et j'ai levé les yeux vers l'étagère où se trouvaient ces lettres. J'ai pensé à tous les mots à l'intérieur, probablement des excuses, des justifications, peut-être des versets de la Bible sur le pardon. Mais le pardon est un luxe pour les gens qui n'ont pas passé des nuits à dormir dans leur voiture en se demandant pourquoi personne ne les croyait. Je ne voulais pas tourner la page. Je voulais de la distance. Alors j'ai laissé les lettres scellées. Toutes. Je les ai gardées dans cette boîte, sous clé. Ils voulaient le pardon parce que ça les faisait se sentir plus légers. Pas parce qu'ils le méritaient. Ils ne me voulaient pas moi. Ils voulaient la rédemption. Et je n'allais pas la leur donner. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai marmonné pour moi-même, ils m'ont effacé une fois. Maintenant, c'est moi qui les efface pour toujours. Je pensais que c'était tout. La fin. Mais le passé a une façon de trouver des fissures pour s'y glisser. C'est 3 mois plus tard que j'ai reçu la lettre. Enveloppe blanche unie, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier, Anne Williams demande à vous rencontrer au centre correctionnel de Maple Ridge. Pendant un long moment, je l'ai juste regardé. Son nom semblait déplacé sur le papier, comme s'il n'appartenait plus à ma vie. Je l'ai jeté à la poubelle, puis je l'ai ressorti, puis je l'ai jeté à nouveau. Mais l'idée m'est restée. Pendant 10 ans, j'avais imaginé ce que je lui dirais si je la revoyais un jour. Peut-être qu'il était temps de le découvrir. Alors, une semaine plus tard, j'ai conduit jusqu'à la prison. C'était à 2 heures de route, au milieu de nulle part. Le gardien à l'entrée a scanné ma carte d'identité, m'a fait entrer par une porte à ouverture électrique et m'a conduit dans une salle de visite grise qui sentait le désinfectant et le vieux café. Je me suis assis à une table en métal, les mains à plat sur la surface. D'autres personnes autour de moi chuchotaient doucement. Des épouses, des enfants, des parents, tous rendant visite à des gens qu'ils aimaient encore. Je n'étais pas l'un d'eux. Puis elle est entrée. Anne. Je l'ai à peine reconnue. Elle était plus mince, presque fragile. Sa peau était pâle, ses cheveux tirés en arrière, son visage ridé et fatigué. La fille qui pleurait autrefois devant notre famille, se tenant le ventre et me traitant de monstre, ressemblait maintenant à un fantôme. Elle s'est assise en face de moi, levant les yeux une fois avant de les baisser vers la table. « Merci d'être venu », a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Elle a tortillé ses mains sur ses genoux. « Tu as l'air différent », a-t-elle dit après un moment. Plus vieux. « Tu as l'air coupable », ai-je dit. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. « Je le mérite. »« Non », ai-je dit calmement. « Tu mérites pire. » Elle a hoché la tête lentement, les larmes montant déjà. « Je sais, et je suis désolé. Pour tout. Pour avoir menti. Pour avoir ruiné ta vie. Pour tout. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. Ma voix est sortie basse mais stable. « Pourquoi moi ?» Elle a baissé les yeux, la voix tremblante. « Parce que c'était sans risque de t'accuser. Tu étais calme. Tu ne te battais jamais avec personne. Je savais que tout le monde me croirait parce que tu étais, tu sais, le gentil, le facile. Et j'ai paniqué. Je me suis penché en avant.
Tu as paniqué, alors tu as détruit ma vie. Tu as paniqué, alors tu as fait de ton propre frère le méchant? Ses épaules tremblaient. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je pensais que peut-être tu nierais simplement et que les gens oublieraient, et que j'obtiendrais de la sympathie jusqu'à ce que je trouve une solution. De la sympathie, ai-je répété. Tu en as eu, n'est-ce pas? Tu as eu une maison pleine de gens qui t'aimaient, te protégeaient, organisaient des fêtes pour toi pendant que je dormais dans une voiture derrière une station-service. Elle a pressé ses paumes contre ses yeux. Je sais. Je sais ce que j'ai fait. Vernon. Elle s'est arrêtée, le souffle court. Vernon était le type qui m'a vraiment mise enceinte. C'était un dealer. J'ai couché avec lui une fois. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a ri. Il a dit que j'étais folle. Il a dit que si je le disais à quelqu'un, il disparaîtrait. Et c'est ce qu'il a fait. Je ne savais pas quoi faire. Alors je t'ai accusé parce que tu étais là. Je la fixais. Je ne ressentais même plus de colère. Juste un vide. Tu as ruiné ma vie, ai-je dit doucement. Sais-tu que tu m'as tout volé? Ma famille, ma petite amie, mon nom. Tu as fait de moi un monstre. Tu m'as rendu incapable de faire confiance à qui que ce soit à nouveau. Elle pleurait, s'essuyant le nez avec sa manche. J'ai pensé à toi tous les jours ici, a-t-elle chuchoté. Je me déteste pour ça. Je n'arrive pas à dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois ton visage de cette nuit-là. Bien, ai-je dit sèchement. Tu devrais le voir. Tu ne devrais jamais cesser de le voir. Elle a alors levé les yeux, désespérée. Il y a autre chose. Ma fille. Ils ne lui ont jamais dit la vérité, a dit Anne. Maman a dit que ça l'embrouillerait de changer l'histoire. Alors, elle pense toujours que c'est toi. Je l'ai regardée, stupéfait, même après que tout soit sorti. Elle a hoché la tête faiblement. Ils ont dit qu'elle était trop jeune pour comprendre et qu'admettre qu'ils avaient tort ne ferait que rouvrir de vieilles blessures. Ils préfèrent garder le mensonge plutôt que d'affronter ce qu'ils ont fait. Elle pose des questions sur toi parfois, a dit Anne. Elle a vu ta photo. Des anciennes, d'avant tout ça. Elle se demande pourquoi tu n'es jamais venu. Ça m'a frappé plus fort que tout le reste. Quelque part, il y avait une enfant, pas la mienne, qui vivait en croyant le même mensonge qui m'avait détruit. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Quelques personnes se sont tournées pour regarder. Tu n'as pas le droit de me dire ça, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de me jeter ça dessus maintenant, comme si c'était quelque chose que je pouvais réparer. Elle a tendu une main, tremblante. Je suis désolé, Jackson. Vraiment. Je ne peux pas annuler ce que j'ai fait. Je voulais juste que tu le saches. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Pas de soulagement, pas de page tournée, juste la fin de quelque chose. Tu m'as pris 10 ans, ai-je dit doucement. J'espère que tu ne dormiras plus jamais en paix. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant, s'étouffant avec ses mots. Je le mérite, a-t-elle dit. Tout. Je me suis légèrement penché, j'ai croisé son regard une dernière fois. En effet. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Les gardiens n'ont pas dit un mot en ouvrant la porte. Je suis monté dans ma camionnette et je suis resté assis là, les mains agrippées au volant, fixant la clôture devant moi. Je pensais que je me sentirais libre après l'avoir vue, comme si j'avais gagné d'une manière ou d'une autre. Mais non. Il n'y avait pas de victoire là-dedans. Juste de l'épuisement. Certaines choses ne se réparent pas quand la vérité finit par éclater. Certaines choses restent fissurées même quand on cesse de s'en soucier. Mais en démarrant le moteur et en m'éloignant, j'ai réalisé quelque chose. Partir, ne pas pardonner, ne pas exploser, juste partir. C'était une forme de pouvoir en soi. Pour la première fois, je ne me sentais plus effacé. Je me sentais fini. Un an a passé après cette visite à la prison et la vie s'est installée dans quelque chose qui avait enfin un sens. J'ai vendu ma petite maison et j'en ai acheté une nouvelle, décente, juste à l'extérieur de la ville. 3 chambres, un jardin clôturé, rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Chaque mur, chaque clou payé avec le travail que j'avais gagné moi-même. Puis il y a eu Rachel. Je l'ai rencontrée par l'un de mes clients. C'était une graphiste venue refaire le logo de l'entreprise.
Je n'avais pas l'intention de sortir avec quelqu'un, mais elle avait ce calme en elle. Elle ne posait pas trop de questions sur mon passé, elle disait simplement, quoi que ce soit, tu n'es plus ce gars-là maintenant. Nous étions ensemble depuis 1 an. Elle a emménagé avec son chat et j'ai adopté un chien de refuge nommé Edgar. À nous 3, la maison semblait enfin vivante. Travail, Rachel, Edgar, la paix. Puis, un matin, une enveloppe est arrivée par la poste sans adresse de retour. Mon estomac s'est noué. J'ai pensé que c'était peut-être une autre lettre d'excuse de ma famille, mais quand je l'ai ouverte, le nom à l'intérieur m'a fait m'arrêter. David Canderson, le 2e homme qu'Anne avait accusé. Son écriture était nette et courte, allant droit au but. Monsieur Winter, je dépose une plainte au civil contre Anne pour diffamation et préjudice moral. Vous méritez cette justice, vous aussi. Mon avocat dit que votre témoignage nous aiderait tous les deux. Si vous êtes intéressé, appelez-moi. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai appelé cet après-midi-là. Nous nous sommes rencontrés dans un café le lendemain. Il avait à peu près mon âge, peut-être quelques années de plus. Il m'a serré la main comme si nous nous connaissions depuis toujours. C'est bizarre, n'est-ce pas, a-t-il dit, d'être connecté par quelque chose qui nous a tous les deux bousillés. Ouais, ai-je dit, mais je suppose qu'on y a tous les deux survécu. Nous avons passé 1 heure à tout discuter. Quand il m'a demandé si je voulais participer au procès, je n'ai pas hésité. J'en suis, ai-je dit. L'affaire a duré des mois, mais cette fois, je ne fuyais pas et ne me cachais pas. Je me suis présenté au tribunal, je me suis assis en face d'Anne et j'ai dit la vérité, calme, stable, sans colère. Je ne les ai même pas regardés en parlant. Les avocats ont tout exposé, les fausses accusations, la manipulation, le préjudice moral, la preuve qu'elle l'avait fait 2 fois. Quand le juge a finalement rendu sa décision, la salle d'audience est devenue silencieuse. En sortant de ce tribunal, je me suis senti plus léger que jamais. Ma réputation était officiellement nettoyée. Mais c'était plus que ça. C'était comme si un fantôme avait finalement cessé de me suivre. Pour une fois, mon nom n'était plus enseveli sous la honte. Il se tenait à côté de mots comme vérité, justice, réhabilitation. Puis le message vocal est arrivé. Il était tard, presque minuit. Je finissais des factures dans mon bureau quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, indicatif de ma ville natale. J'ai failli l'ignorer, mais il est allé sur la messagerie vocale et quelque chose m'a poussé à l'écouter. Fils, c'est papa. Je ne sais pas si ce numéro est encore bon. Ta mère l'a trouvé en ligne. Je n'ai pas beaucoup de temps. Les médecins disent que c'est un cancer. Stade 4. Je ne veux rien. Je le jure. Je veux juste te voir une dernière fois avant qu'il ne soit trop tard. Le message s'est terminé par une longue pause, puis un souffle tremblant. S'il te plaît. Je suis désolé. J'ai eu tort. S'il te plaît, fils. Je suis resté assis là 1 minute à regarder le téléphone. Puis j'ai appuyé à nouveau sur lecture. Et ensuite, je l'ai effacé. Pas par colère, pas par vengeance, juste. Rien. Je me suis souvenu de la nuit où il m'a frappé. Le regard dans ses yeux, la façon dont il m'a dit que je n'étais plus son fils. Je me suis souvenu d'avoir dormi dans ma voiture derrière la station-service, le goût du sang et de la pluie. Il avait choisi sa vérité à l'époque. Je choisissais la mienne maintenant. J'ai chuchoté pour moi-même, ils m'ont jeté dehors dans le froid. Maintenant, je répare la climatisation des autres. C'est de l'ironie, je suppose. Et la paix. Ils m'ont effacé 1 fois, mais je me suis reconstruit. Et cette fois, mon histoire se termine selon mes propres termes. Stable, calme, et toujours vers le nord. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si cette histoire vous a captivé, défoncez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.